Et voilà l'église de Saint-Antonin. Alors ici, voici une vue d'ensemble panoramique de la ville. Alors il faut savoir qu'à Saint-Antonin abrite le plus ancien hôtel de ville de France, daté du XIIe siècle. Voilà, à Saint-Antonin-d'Obleval, on est dans une ville médiévale. Donc voilà, on y va. Cette ville est située dans le département du Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Ses habitants s'appellent les Saint-Antoninois. Le nombre d'habitants de la ville est de 852. Coquin, il s'est envolé là-haut. Oh mais qui c'est celui-là là ici? Oh là là, mais qui c'est? Faut deviner qui c'est.
nous voilà à la place de la Halle qui a été construite en 1841 à l'initiative des habitants. Donc nous allons voir la place de la Halle. On y va. Alors maintenant, un petit peu d'histoire. Au Moyen Âge, au XIIe siècle, la ville est dirigée par la maison Lautrec. Les seigneurs de Saint-Antonin, en 1200, se convertissent à la religion cathare. Simon de Montfort, chef de la croisade contre les cathares albigeois, assiège la ville et le château. Ponce de Lautrec, vicomte de la ville et propriétaire du château, et Adhémar Jourdain, gouverneur de la ville, sont faits prisonniers à la cité de Carcassonne. Donc nous voilà dans un passage secret. On va voir où c'est qu'on va avec ce passage secret. C'est parti. Merci pour la bière. Je vous montre un peu le paysage, c'est vraiment magnifique, super joli. Il n'y a vraiment rien à dire, hein, c'est magnifique. Et bonjour monsieur le chat. Bonjour Minux. Bonjour monsieur Minux. Ça va? Bon, t'es de Saint-Antonin-Nobleval toi? Et qu'est-ce que tu fais à Saint-Antonin-Nobleval? Tu te promènes un petit peu? Je peux avoir un câlin? Est-ce que tu me fais un câlin? Est-ce que j'ai le droit à un câlin? Je peux? Tu veux pas? Bon. Si tu veux pas, je te fais pas de câlin alors. Bonne journée mon petit loulou. Bonne journée à Saint-Antonin. Au revoir. Ah, un autre coquin ici. Un coquin. Nous voilà devant un jardin médiéval. Donc je lis sur le panneau les jardins médiévaux dont les modèles furent à l'origine des jardins monastiques présentés de grandes diversités d'espèces, d'architecture, géométrie et strictement organisés en damier. Chaque parcelle entourée d'une haie basse, ici de buis ou de romarin, est occupée par un, on ne voit pas écrit, espèce, telle est la règle. Dans ce jardin, le choix a été limité aux simples aromatiques, condimentaires et médicinales. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc là, il y a de la lavande. Là, il y a de la pimprenelle. Là-bas, c'est l'absinthe. Ah. Voilà, je ne sais pas si je pourrais avoir l'absinthe. Voilà. Et là-bas, c'est du lys. Je ne sais pas si on le verra. De Madoa. Et là, on a aussi de la mélicitronnelle, de la santoline et le chat. Bernard Hugues de Lautrec, dernier vicomte de Saint-Antonin, donne tous ses droits de succession sur la ville au roi Saint-Louis
en 1250. La ville devient ville royale. Depuis 1227, la ville connut une grande prospérité. L'artisanat est prospère. Vin, safran, tannerie, tissage. Au XIVe siècle commence la guerre de Cent Ans. 51. Les Anglais occupent la ville en 1344 et 1351. Après 2 ans de siège, de 1352 à 1354, le roi de France reprend la ville. Puis elle est reprise par les Anglais en 1360 à 1369 avec le traité de Bretigny, un cessez-le-feu de 9 ans. L'activité reprend au XIVe siècle. Maintenant, période de la Renaissance. Mais voici les guerres de religion. Saint-Antonin adopte la religion protestante en 1562. Après des luttes acharnées, les catholiques sont chassés de la ville. L'abbaye et les églises sont détruites. La ville renforce ses remparts. En 1622, le roi Louis XIII fait le siège de la ville. Il gagne et rentre dans la ville. Les catholiques reviennent et les deux communautés cohabitent, tant bien que mal, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et voilà la pétanque du coin. Et voilà, c'est la pétanque du coin ça. Voilà. Allez, c'est... Au XVIIIe et XIXe siècle, c'est le déclin de la cité. L'ouverture d'une ligne ferroviaire et d'une station thermale
1856 à 1924 ne changera rien. Car les inondations, en 1930, détruisent les installations. L'abbaye bénédictine de Saint-Antonin est datée de 817. Elle a reçu, en 1029, la visite du roi Robert le Pieux. Alors maintenant, parlons du personnage de Saint-Antonin. Saint-Antonin est le fils du comte de la ville de Pamiers. Saint-Antonin est un évangélisateur chrétien des Rutènes. Alors les Rutènes, qu'est-ce que c'est? Le Rutène forme un groupe ethnique qui parle le rusine, langue ukrainienne. Il évangélise la ville. Il repart sur la ville de Pamiers pour faire de même, malgré les supplications des habitants. Martyrisé à Pamiers, on lui coupa la tête dans la ville ingrate. Ses restes jetés dans l'Ariège. Des anges récupèrent ces vénérables reliques. Tout cela fut placé dans une barque. Cette barque fut tirée par deux grands aigles. La barque fut amenée à la ville de Saint-Antonin, en remontant le cours de la rivière du Tarn. Il régnait, en ce temps-là, le puissant comte Festus. Il reconnut la main de Dieu et fit déposer les reliques de Saint-Antonin dans un somptueux monument dans la ville qui fut plus tard une abbaye. Les anciennes tanneries. Tannage, ça servait à quoi? Donc le tannage est un procédé chimique qui consiste à établir des liaisons entre les fibres de collagène de peau pour les transformer en cuir, ce qui confère à ce dernier une résistance à l'eau, à la chaleur et à l'abrasion, ainsi qu'une plus ou moins grande souplesse ou fermeté selon les types de cuir recherchés. Les ateliers de tanneurs se sont installés dans le quartier bas au XIIIe siècle, lors du développement de l'artisanat lié à l'eau, tannerie-draperie, qui fera la richesse de la cité au Moyen Âge. Près de vous se trouve le canal du Bessarel, qui alimentait les tanneries et le moulin du Bessarel situé en amont. Donc, les différentes étapes du tannage sont le lavage, le trempage, le débourrement. Deuxième opération, le grattage, le gonflement. 3, le tannage. 4, corroisserie, séchage. Au XVIIIe siècle, on compte près d'une quarantaine de tanneries dans la ville. Un historien, Alexis de Monteil, écrit « Le veau de Saint-Antonin est l'un des meilleurs que l'on connaisse. On exporte en Espagne et au Portugal.
En 1790, 200 000 cuirs de veau ont été fabriqués à Saint-Antonin. En périclitant, la tannerie fait chuter les professions annexes. La culture du redoule et la culture du sumac s'arrêtent. La dernière tannerie ferme en 1925 et le quartier est détruit par les inondations en 1930. Saint-Antonin est aujourd'hui une station de vacances où les touristes viennent nombreux.